Vous avez décidé de vous lancer dans la réalisation de capsules et maintenant vous cherchez le livre de recettes parfait. Mais il n'y en a pas parce qu'on peut réaliser des capsules de bien des façons. Mais y a-t-il des trucs, des incontournables pour réussir son coup? Bien, certainement. Si vous voulez en connaître quelques-uns, restez avec nous. Lorsque l'on réalise des capsules, il y a des incontournables, des trucs. Là, il faut comprendre que dépendant des attentes, des intentions, désirez-vous mettre l'emphase sur le contenant, le contenu, sur les deux, les outils nécessaires, du moins disponibles, le logiciel disponible, l'endroit, l'environnement. Donc, tout ça peut influencer sur la réalisation de votre capsule vidéo, donc de votre tutoriel ou de votre notion que vous désirez partager de manière asynchrone. Donc, dans cette capsule, on va parler évidemment de la technique, donc des outils, l'équipement que l'on peut utiliser, des logiciels que l'on peut utiliser. Ensuite, on va parler de comment structurer sa capsule. Ensuite, l'éclairage, le son, l'image aussi, évidemment. Donc, on va effleurer chacun des sujets et c'est à vous de déterminer quelle est l'importance de ce point-là par rapport à vos intentions de production. Donc, nous allons débuter et pour débuter, on va y aller avec, en partie, là, les équipements que l'on peut utiliser en fonction des différents contextes. En ce qui a trait au point de l'équipement, il y a la combinaison de base et qui, dans bien des cas, est suffisante, soit d'utiliser la webcam intégrée à votre ordinateur ainsi que le microphone intégré à votre ordinateur. Par contre, sachez que ça ne fonctionne pas bien dans tous les cas. Par exemple, si vous désirez vous filmer devant votre écran en classe, oui, vous pouvez installer l'ordinateur devant l'écran, fort probablement monter sa position, donc qu'il soit plus élevé, pour que la webcam soit à l'horizontale, donc vis-à-vis vos yeux, votre nez, et non avoir une vue en contre-plongée où on voit l'intérieur des narines. Donc, on essaie de monter la position du portable, de la webcam. Oui, ça fonctionne, mais sachez que si vous utilisez le microphone intégré à l'ordinateur, chaque fois que vous allez vous revirer, sera beaucoup moins bon. Et le son est aussi important que l'image. Donc, si vous faites une capsule où vous regardez la caméra, vous expliquez quelque chose, vous montrez quelque chose à l'écran, alors webcam, microphone intégré à l'ordinateur, ça va vraiment faire une bonne job. Assurez-vous d'avoir un bon positionnement de l'ordinateur et vous assurez que l'écran de l'ordinateur est au maximum à 30-40 cm de votre bouche, puisque plus vous allez être près du microphone, meilleur sera le son. Donc, l'ensemble de base, microphone et caméra intégrée à l'ordinateur, ça va très bien. Vous pourriez, si vous le désirez, utiliser une webcam externe. Donc, oui, la qualité d'image sera encore meilleure que la caméra que vous avez d'intégrer à l'ordinateur. 720p pour celle qui est à l'ordi. Et la plupart de ces caméras externes-là peuvent faire du 1080p. Donc oui, il y a une différence au niveau de la qualité d'image. Mais si c'est uniquement pour vous voir en vignette dans le coin de l'écran, peut-être pas une priorité. Par contre, vous devrez faire un test de son parce que bien souvent, et même si j'ai ici une bonne Logitech, le son qui est enregistré par la webcam est moins bon que le son enregistré par le microphone interne de l'appareil. Donc, ça vaut la peine de faire des tests pour ne pas manquer votre coup, parce qu'il n'y a rien de pire que de faire une capsule, on est satisfait et ensuite on regarde l'image, ça va bien, et lorsqu'on écoute la séquence, le son part comme ça tout le long. Donc, on veut éviter ce genre de situation-là. Donc, oui, on utilise l'équipement qui est à l'intérieur de l'appareil. Ça peut faire dans la grande majorité des cas. On peut, si on le désire, s'installer une webcam externe pour avoir une meilleure qualité d'image.
C'est particulièrement important si vous désirez vous filmer avec votre TNI à l'arrière ou avec un écran en arrière, un tableau. Donc là, avoir une meilleure qualité d'image peut être quelque chose de très intéressant. Vous pourriez aussi utiliser une caméra document, en particulier si vous faites des démonstrations et au lieu d'écrire à l'écran, si vous désirez rester assis et pouvoir démontrer quelque chose que vous faites sur une feuille de papier, une démarche, alors vraiment la caméra document peut très bien faire l'affaire et on peut même la réorienter. Donc vous pourriez la pointer vers vous et ensuite la pointer vers la feuille et faire votre démonstration. Quand vous avez terminé, vous la retournez vers vous. Donc, ça se fait. Uniquement besoin d'une seule caméra. Ensuite, pour le son. Pour le son, vous avez le microphone interne. Parfait. Si vous faites toujours face et que vous parlez clairement et que vous êtes à une distance raisonnable de l'appareil. Ensuite, vous pourriez avoir un microphone externe. Par exemple, un petit microphone comme celui-ci. Vous pouvez aller, mettons, à un magasin de musique à Joliette, ils en vendent. Vous pouvez avoir, là, le son est vraiment meilleur, on va se le dire. Mais vous n'êtes pas obligé d'investir dans un microphone. Mais en gros, là, si vous pensez faire 2 ou 3 capsules dans l'année, ça ne vaut absolument pas la peine. Mais si vous vous dites, moi, je veux l'intention d'en faire, puis peut-être en faire des dizaines, mais là, ça peut devenir un investissement intéressant et ça dure très, très longtemps. Donc, un microphone USB externe comme celui-là, ça donne un excellent son. Vous pouvez probablement voir à l'écran que j'en utilise un, même que j'ai placé très près de ma bouche, comme les YouTubers. Donc, je m'en suis payé un, vu la quantité énorme de capsules que je fais externes pour avoir un meilleur son. Mais ça, vous n'êtes pas obligé d'aller là. Vous pourriez même avoir un micro-cravate. Ça, c'est une solution qu'il faudrait vraiment envisager. D'accord? Si vous désirez avoir un meilleur son, vous savez que vous allez vous tourner, vous promener un peu. On peut acheter un micro-cravate comme celui-ci, mais avec un fil de 20 pieds. Et on le branche dans l'ordinateur, dans la prise des écouteurs. On s'assure d'avoir le bon connecteur ici, un TRRS. Donc, comme pour les téléphones cellulaires, là, avec 3 anneaux et la pointe. Et vous installez votre micro-cravate et vous allez avoir un excellent son. Donc, oui, c'est possible d'avoir un micro-cravate que l'on branche dans votre portable. En réalité, si vous commencez à faire du montage vidéo pour votre capsule, vous pourriez même utiliser votre cellulaire avec le micro-cravate et là, vous seriez libre d'aller n'importe où. Vous n'auriez qu'à joindre le son et la vidéo au montage pour avoir un excellent son qui est toujours égal que vous fassiez face au tableau ou à l'ordinateur. Donc, vous savez, c'est sans limite ce qu'on peut faire. Donc, le son du micro de l'ordinateur, c'est correct si on fait toujours face à l'ordi. Si vous vous tournez, alors, vous pourriez avoir un microphone externe qu'on place sur le bord du tableau ou plus près. Mais vous pourriez aussi utiliser un micro-cravate qu'on branche à l'ordi avec un grand fil, mais vous allez devoir faire attention au fil, en effet. Ou vous pourriez utiliser votre appareil cellulaire dans une poche, si on ne voit pas l'appareil, pour pouvoir enregistrer votre voix avec le cellulaire en même temps que vous filmez. Donc, c'est possible. Vous pouvez aussi utiliser, non, on ne fait pas ça, là, mais des ensembles sans fil, mais on ne va pas là. Donc, quand on parle d'un téléphone cellulaire, ça pourrait être un iPod pour enregistrer la voix, là, ça fait la même chose. Pour ce qui est encore dans l'équipement, la vidéo, vous pourriez utiliser une caméra pour vous filmer aussi. Là. Vous pouvez utiliser une caméra d'action, une caméra vidéo standard, comme j'utilise présentement. Ce n'est pas nécessaire. Je pourrais utiliser la webcam. D'ailleurs, c'est là qu'elle est située en temps normal. Mais lorsque je vais faire un montage avec un écran vert, c'est là que j'utilise une véritable caméra. Et je vais simplement synchroniser le son de mon ordinateur avec l'image de la vraie caméra quand j'ai terminé ma capsule. Donc, c'est le tour des possibles au niveau de l'équipement, sauf à l'exception de l'éclairage. Et là, ça, c'est un autre dossier que je vais traiter complètement séparément. Donc, on passe à l'éclairage.
L'éclairage. On l'a vu, lorsqu'on fait une vidéo, on met toujours l'emphase sur la vidéo, mais il ne faut jamais sous-estimer l'importance du son. Le son est aussi important, sinon plus que l'image. Et l'éclairage est aussi extrêmement important. Et là, on peut se lancer dans les folies. Oui, c'est possible, avoir des spots un peu partout. Ce n'est pas nécessaire, il y a des petits trucs. Mais premièrement, jamais de fenêtre derrière vous. Donc, on ne filme pas à contre-jour. Il faut éviter ça le plus possible. Les fenêtres, idéalement, sont devant vous. Donc, vous allez avoir un éclairage secondaire qui va vous illuminer. Ensuite, oui, vous pouvez ajouter de l'éclairage et on vous suggère de le faire en ce moment. Si vous regardez le reflet dans mes lunettes, j'ai un spot là, et j'ai même 2 barres de LED de comptoir de chaque côté de moi pour éclairer mon écran vert. Mais ça, ce n'est pas obligatoire. Ce que j'utilise bien souvent et en ce moment, c'est la solution simple, là. Petite lampe de bureau. Ça fait très bien l'affaire pour s'éclairer. J'ai 2 lampes de bureau, j'en ai une ici aussi. Et voilà, je suis bien éclairé. Et ce que ça me permet de faire, et là je vais me lever, je reviens, je vais lever mon écran. Et si vous filmez dans votre sous-sol, à la maison ou dans un endroit où vous n'êtes pas devant votre écran, votre TNI, par exemple, vous êtes dans votre sous-sol et que vous désirez que l'emphase soit sur le sujet et non sur le décor. Regardez comment on procède. Je vais aller diminuer l'éclairage de mon arrière-plan et avec mes lampes de bureau, moi je m'éclaire. Ouais, même que là, je diminuerai l'éclairage ici, mais on peut facilement faire une excellente capsule en s'éclairant comme ça. Là, je devrais ajuster mon éclairage parce que je suis même surexposé par rapport à mon arrière-plan, mais vous pouvez faire la même chose à la maison. Rappelez-vous, un bon éclairage, quelque chose de constant, c'est l'idéal. Et ensuite, pas de fenêtre en arrière-plan. Ça aussi, c'est dur à battre. Si vous avez un mur derrière vous, assurez-vous qu'il n'y a pas trop de reflets sur le mur, mais ça va très bien faire l'affaire. Si c'est un tableau, un écran, alors on y va avec le tableau et l'écran. Et lorsque vous allez filmer, assurez-vous de démarrer avec un écran blanc et de bien vous assurer que vous êtes capable de voir ce qui est sur le blanc. Si vous faites une capture d'écran, alors ce n'est pas un enjeu, puisqu'on voit toujours bien ce qui est à l'écran, comme c'est le cas en ce moment. Côté logiciel, en gros, pour faire une capsule de base, vous pouvez très bien vous débrouiller avec des outils gratuits. Il y en a plusieurs. Celui que l'on suggère, il y a Screencastify qui est un connu depuis plusieurs années. Aujourd'hui, c'est un freemium. Aujourd'hui, il permet de faire 10 vidéos en simultané gratuitement. Donc, vous pouvez la faire une fois qu'elle est complétée. Vous la téléchargez, puis vous effacez le projet, puis vous allez pouvoir en faire autant que vous voulez de cette façon-là. Mais Screencastify a des limitations, mais il y a aussi de très bons outils, en particulier les outils d'annotation. Ça fonctionne très bien. Si c'est l'outil que vous êtes à l'aise d'utiliser, allez-y. Il y a Loom, un outil en ligne que vous pouvez utiliser qui fonctionne aussi très bien. Screencast-O-Matic, c'en est un autre exemple. Mais, je dis bien mais, il y a maintenant dans votre appareil Windows un nouvel outil qui est accessible. Il y a une vidéo sur le sujet, donc je ne m'éterniserai pas ici, mais c'est Clipchamp. Donc, si je viens en bas de l'écran, ici, Clipchamp, que si vous êtes avec Windows 11, il est déjà là. Si vous êtes avec Windows 10, vous pouvez aller dans le Microsoft Store et l'installer. On fait une recherche pour Clipchamp. Ici, dans la barre de recherche au haut, quand ça va apparaître. Ici. Et vous pouvez installer Clipchamp, l'utiliser gratuitement, faire
des tutoriels vraiment intéressants. Vous avez tous les outils de base dont vous avez besoin et faire un peu de montage, tout au même endroit, et ça fonctionne bien. Donc, est-ce que vous avez besoin d'acheter un logiciel tel Camtasia à 300 $ pour réaliser des capsules? Oui, on peut faire des choses un peu plus fancy, des zooms, mettre des formes alentour du curseur de souris, ajouter des effets, mais il n'est vraiment pas nécessaire d'avoir un outil tel Camtasia pour faire un tutoriel. Clipchamp va très bien faire l'affaire, ou encore Screencastify, Loom, Screencast-O-Matic, il y en a plusieurs. Donc, côté logiciel, gardez ça le plus simple possible. L'important, c'est le contenu, pas le contenant. Et maintenant, le dernier point, mais non pas le moindre, la structure, comment on structure nos capsules. Surtout si vous en faites plusieurs, on vous suggère d'avoir à peu près toujours le même déroulement. Donc, il y a des incontournables. Personnellement, dans mes capsules, j'utilise pas mal toujours le même modèle. Donc, premièrement, l'introduction, environ 15 à 20 secondes maximum, où là, je pose une question. Je laisse connaître quelle sera l'intention d'écoute de la capsule. Donc, êtes-vous à la recherche de quelque chose ou encore, vous avez de la difficulté avec tel concept? Bien, nous allons voir 3 façons de... Et c'est là qu'on peut introduire notre capsule. C'est vraiment important pour laisser connaître quelle sera l'intention d'écoute de la capsule. Il faut démarrer soit avec une question ou avec une proposition ou, pour que les gens sachent c'est quoi qui s'en vient. Ensuite, vous pouvez avoir une petite animation optionnelle, vraiment pas obligatoire. Par la suite, on y va avec le corps de la capsule. Donc, notre capsule, idéalement, c'est 3, 4 minutes, 5 minutes au maximum. Évidemment, si vous avez un sujet comme celui que je fais présentement, qui est beaucoup plus complexe, plus long, bien, ça peut déborder. Mais on est mieux de segmenter les capsules, de les garder plus courtes, parce qu'un élève pourra regarder plusieurs reprises, plusieurs fois une capsule de 2 minutes. Mais ce n'est pas vrai qu'une capsule de 7 minutes, il va la regarder plusieurs reprises. Il va la regarder une fois s'il la regarde, puis après ça, il va en avoir assez. Mais si vous segmentez votre réponse en 3 sections de 2 minutes, à ce moment-là, s'il a besoin d'aller consulter 3 fois la section du milieu, bien, il le fera. Donc, vous avez l'intro, où on amène le sujet. Vous avez ensuite une petite introduction si vous le désirez. On appelle ça un splash, d'accord? Et ça, c'est absolument pas obligatoire. On met le titre généralement en écrit. D'accord? Ensuite, on a le corps de la séquence, qui est l'explication. À la fin, on revient sur le pourquoi du début, là, le pourquoi on a vu ça, avec un résumé en quelques secondes, la conclusion. Là, on revient avec le résumé de la capsule. Et à la fin, un générique, si vous avez à mettre un générique, c'est toujours une bonne idée. C'est pas mal toujours ça. Tadam! Donc, on y va avec l'intro, les intentions, à qui ça s'adresse, le pourquoi, le quoi, le corps de la capsule, un retour, et ensuite le goodbye. Donc, on a fait le tour, là je fais mon retour, on a fait le tour de l'équipement, on a fait le tour de l'importance du son, de l'éclairage, des logiciels qu'on peut utiliser, comment structurer sa capsule, ça c'est vraiment important. Est-ce qu'on improvise? Si vous êtes à l'aise de le faire, vous êtes vraiment en maîtrise de votre sujet, ce n'est pas un véritable enjeu, mais quand même, on vous suggère d'avoir au minimum un aide-mémoire que vous pouvez accrocher sur le bord de votre écran. Donc, un post-it et vous le collez sur le bord de votre écran. Donc, vous pourrez vous assurer au fur et à mesure que vous enregistrez que vous n'oubliez absolument rien. Ça vaut la peine. On ne veut pas se reprendre 2-3 fois. Pas question que je me reprenne. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais c'est ce qui va sortir en vidéo. D'accord? Donc, un aide-mémoire, c'est très bien. Et ensuite, l'importance de vraiment garder sa structure, d'être clair, concis et idéalement rapetisser la longueur de vos capsules le plus possible. Donc, je vous souhaite une belle réalisation de capsule. Désolé si je parlais vite. Vous pouvez reculer au besoin. Si ce n'était pas assez rapide, vous allez à 1.5x puis vous allez pouvoir l'écouter en 50% moins de temps.
J'espère que ça va répondre à plusieurs de vos questions et bonne réalisation de capsule. Bye bye.